sommes heureux de vous retrouver ce matin pour le culte. C'est à chaque fois une grande joie de se rassembler pour louer notre Seigneur. Et nous voulons lui rendre grâce parce qu'il est fidèle. Nous voulons lui rendre grâce parce que c'est lui qui nous soutient et c'est lui qui soutient son Église. Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez, que ce soit pour la première fois que vous êtes au milieu de nous ou que vous fréquentiez notre assemblée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous êtes chaque dimanche les bienvenus dans le rassemblement des saints. Ce matin, j'ai eu à cœur de partager avec vous un sujet sur la fidélité de Dieu. Combien pensent que Dieu est fidèle? Dieu a été fidèle hier, Dieu est fidèle aujourd'hui et Dieu restera fidèle demain. Donc le titre de mon message, c'est « Dieu est fidèle ». Mais il y a une suite. Et toi? Dieu est fidèle. Et toi? Qu'est-ce que c'est que le fait d'être fidèle? Être fidèle, ou celui qui est fidèle, c'est celui qui ne manque pas à la parole donnée à quelqu'un ou aux engagements pris envers quelqu'un. Donc, quand nous disons que Dieu est fidèle, ça veut dire que jamais Dieu ne manque à sa parole envers nous. Jamais Dieu ne manque à ses engagements envers nous. Dieu est fidèle. Et Dieu restera fidèle. Et j'aimerais que nous puissions voir les notions qui tournent autour de ce thème à travers l'histoire du peuple d'Israël. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu a montré sa fidélité envers ce peuple et comment Dieu montre sa fidélité envers nous, même quand nous ne sommes pas fidèles. Et j'ai 3 mots à partager avec vous ce matin. Le premier mot, c'est alliance. L'alliance, c'est l'union contractée par un engagement mutuel. Et Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il a renouvelé envers Isaac, il a renouvelé envers Jacob. Et Dieu a refait une alliance avec Moïse et il a renouvelé l'alliance. Et là, le texte que nous allons voir dans Juge 6, nous sommes dans un contexte particulier du peuple d'Israël. Dieu avait promis à Israël de le libérer de l'esclavage d'Égypte. Et Dieu l'a fait parce qu'il est fidèle. Et Dieu avait promis à Israël de l'amener dans une terre promise. Et Dieu l'a fait parce qu'il est fidèle. Et donc, le peuple d'Israël, dans Juge 6 que nous allons lire, le peuple d'Israël est enfin arrivé dans la terre promise. Et celui qui les a conduits dans la terre promise, c'était Josué. Et nous allons lire dans Josué 24, je vous ouvre à ouvrir vos Bibles, ce n'est pas sur la diapo. Josué 24, avant de mourir, Josué a renouvelé l'alliance du peuple avec Dieu. Nous lisons ce que Josué dit dans Josué 24, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Donc Josué renouvelle l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Et puis Josué meurt. Ils étaient dans la terre promise. Dieu a montré sa fidélité. Et nous lisons dans Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et tout le livre de Juge, ça a été ça. Souvent, les chapitres
de Juge commence par cette phrase « Et les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel ». Alors que Dieu a été fidèle, les enfants d'Israël commencèrent à montrer leur infidélité envers Dieu. Dieu a traité une alliance avec l'Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, versets 11 à 15, que Jésus-Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La question est, est-ce que tu fais partie de cette nouvelle alliance? Est-ce que tu fais partie de cette fidélité de Dieu? Est-ce que tu es rentré dans cette nouvelle alliance? Et on rentre dans la nouvelle alliance par la nouvelle naissance. Dieu est fidèle. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours fidèles. Nous allons voir comment cela s'est passé avec le peuple d'Israël dans Juge 6. Et nous continuons notre lecture. Les enfants d'Israël firent donc ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc, Israël était dans la terre promise. Normalement, la terre promise, c'était l'endroit où devait couler le lait et le miel. Nous sommes d'accord. Mais Israël, parce qu'Israël avait été infidèle, Dieu a retiré sa couverture et sa protection. Nous sommes, que nous le voulions ou non, sous la couverture et la protection de Dieu. Si Dieu retirait sa présence de la terre, il y aurait une catastrophe. Si Dieu annulait toutes les lois naturelles qu'il a prévues, nous serions dévastés. Que nous connaissions Dieu ou pas, nous sommes sous la couverture de la grâce et de la protection de Dieu. Et voilà que Dieu a retiré sa protection du peuple d'Israël. Et au verset 6, nous lisons ceci, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. La question que je me suis posée, c'est pourquoi ils ont attendu 7 ans. Ils étaient malheureux, ça n'allait pas du tout dans leur vie. Pourquoi ils ont attendu 7 ans pour crier à l'Éternel? Pourquoi nous attendons aussi longtemps dans notre vie pour crier à l'Éternel quand ça ne va pas? Le premier réflexe quand ça ne va pas, c'est de crier à l'Éternel. Normalement, nous devrions crier à l'Éternel tous les jours. Et il n'est pas dit ici qu'ils murmurèrent à l'Éternel, qu'ils chuchotaient à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une maman qui a perdu son fils au supermarché crier le nom de son fils à la recherche de son fils. Un jour, nous étions à Ikea et nous étions avec Lucas, notre fils. À un moment, nous l'avions perdu de vue.
Et moi, j'ai commencé à le chercher. Et je n'appelais pas son nom, mais à un moment, j'ai entendu ma femme crier le nom de notre fils. Et je crois que tout Ikea avait entendu ma femme crier le nom de son fils. Est-ce qu'il y a des mamans ce matin ici? C'est de ce cri dont on parle dans la parole de Dieu. Crier à l'Éternel. En fait, ce n'est pas juste dans les décibels, mais c'est tout le désespoir qu'on exprime à Dieu, toute notre attente qu'on exprime à Dieu dans le cri à l'Éternel. Et le peuple d'Israël a crié à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, alors nous voyons ici que Dieu reste fidèle. Sa fidélité reste constante. Il a suffi qu'on crie à l'Éternel, quel que soit ton éloignement, quel que soit ton éloignement. Si tu es dans cette alliance avec Dieu, crie à l'Éternel et l'Éternel va répondre. L'Éternel, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Dieu a répondu à leur cri. Quand Dieu a répondu à leur cri, Dieu leur a rappelé les termes de l'alliance. Rappelons-nous, une alliance, c'est un engagement mutuel entre deux parties. C'est une union contractée par un engagement mutuel. Et Dieu leur rappelait que moi, j'ai été fidèle. Moi, j'ai été fidèle à mon engagement. Mais vous, vous n'avez pas été fidèle. Donc, la réponse de Dieu à nos cris, parfois, passe par le rappel de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous crions à l'Éternel, quand Dieu répond, ça passe parfois par le rappel à son alliance, à sa fidélité. Mais vous, vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté ma voix sous-entend que non seulement vous avez transgressé mes lois et mes commandements, mais de façon active, vous n'avez pas fait le bien que j'attendais de vous. Et donc Israël était rentré dans une période de rébellion. La rébellion, c'est le refus actif d'obéir à une autorité. Rébellion, je le rappelle, refus actif d'obéir à une autorité. Et ici, le peuple d'Israël avait refusé d'obéir à l'autorité suprême, celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, celui qui était leur créateur. Mais comme Dieu est fidèle, Dieu a entrepris de les secourir. Donc, premier mot que je voulais partager avec vous, c'est alliance. Est-ce que vous êtes dans cette alliance avec Dieu? Est-ce que vous êtes dans cette alliance avec Dieu, alliance personnelle avec Dieu? Alliance dont Jésus-Christ est le médiateur, le seul médiateur. Et si vous êtes dans cette alliance, est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que vous êtes fidèles? Est-ce que je suis fidèle à cette alliance? Ou est-ce qu'il y a des domaines ou des zones de ma vie dans lesquelles je suis rentré en rébellion? Vous savez, on peut demeurer dans l'alliance, mais avoir des aspects et des domaines de notre vie dans lesquels nous sommes rentrés en rébellion envers Dieu. Refus actif d'obéir à une autorité. Actif, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel, c'est régulier. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'a déjà parlé sur cet aspect de ta vie. Le Saint-Esprit t'a déjà exhorté. Le Saint-Esprit t'a déjà
incité à abandonner cette voie, refus actif d'obéir. Nous allons voir comment est-ce que, et ça sera le troisième mot, comment est-ce que Dieu a secouru. Quand l'Éternel crie, quand les malheureux crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs frayeurs. Le secours de l'Éternel. C'est quoi un secours? C'est une aide extérieure pour sortir d'une situation difficile. Nous reconnaissons qu'Israël était dans une situation difficile. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu a entrepris de secourir le peuple d'Israël. Verset 11, Juge 6. Lisez avec moi. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébins d'Ophra qui appartenaient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Nous voyons donc dans ce texte qu'il y avait un homme à Madian. Et Dieu a entrepris d'aller voir cet homme en Israël. Et cet homme s'appelle Gédéon. Il l'a interpellé, vaillant héros. Mais Gédéon n'était pas du tout dans ça. Israël était dans le malheur. Et lui, il était dans son activité habituelle, c'est-à-dire de protéger les biens et les vivres que les Madianites risquaient de venir voler à Israël. Et Dieu l'interpelle. Rappelons-nous que nous sommes dans le début du secours de Dieu à Israël. Et il interpelle. Mais Gédéon lui répond, « Si vraiment tu étais avec nous, pourquoi? Pourquoi tous ces malheurs? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser cette question à Dieu? Seigneur, tu es vraiment avec moi? Dans cette difficulté financière, dans ce temps de maladie, dans ces persécutions, dans ces conflits, dans ces difficultés, Dieu, est-ce que tu es vraiment avec moi? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire ça à Dieu? C'était la situation de Gédéon. Et plus, Gédéon interrogeait Dieu sur les signes et les prodiges. Il avait entendu, depuis tout petit, il avait entendu Dieu, il avait entendu que Dieu était un Dieu puissant, que Dieu était celui qui faisait des miracles, mais il n'en avait pas vu. Parce qu'il y avait une sécheresse spirituelle, parce qu'Israël s'était éloigné de Dieu. Il n'y avait pas de prodige, il n'y avait plus de signes. Est-ce qu'il nous arrive aussi de poser cette question au Seigneur? Où sont les signes et les prodiges des temps de réveil? On en a entendu parler, on a entendu parler des signes et des prodiges du temps du réveil. Mais où sont-ils? Est-ce que Dieu a changé? Moi, j'ai déjà posé cette question à Dieu. Seigneur, où sont-ils? Tu nous as abandonnés? L'Éternel, verset 14, se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Dieu n'a pas répondu à Gédéon. Dieu lui a dit, « Va, je suis avec toi, je reste fidèle, va. » C'est un peu comme si Dieu venait vous chercher, Dieu venait nous chercher, et Dieu venait chercher chacun de nous et nous disait, « Je veux te confier une mission. Je veux t'envoyer quelque part. » Quelle serait notre réponse? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » En fait, Dieu veut secourir Israël, rappelons-nous. Et Dieu a commencé par traiter, et Dieu va traiter 3 forteresses majeures que je crois que Dieu a besoin de traiter dans nos vies. La première forteresse qui se manifeste par la réponse de Gédéon, c'est l'incrédulité.
L'incrédulité se manifeste par cette question à Dieu, avec quoi délivrerai-je? C'est-à-dire, quel moyen tu me donnes pour aller libérer Israël? Parce que je ne suis pas capable de libérer Israël. On peut comprendre Gédéon. 7 ans de malheur, 7 ans de difficultés, 7 ans de disette, 7 ans où il n'avait pas vu de prodige, il n'avait pas vu de miracle, 7 ans où les Madianites, à chaque fois, chaque jour qu'Israël mettait des provisions à part, les Madianites venaient tout ravager. 7 ans qu'on leur disait que Dieu est vivant, que Dieu existe, que Dieu est puissant, que Dieu délivre. 7 ans qu'ils n'avaient rien vu. Et Dieu vient, il se présente. J'aimerais vraiment qu'on se pose la question, est-ce que nous avons foi en Dieu? Vraiment, c'est pas, parfois nous faisons des proclamations. Est-ce que nous avons vraiment foi en Dieu malgré que nous ne voyons rien? Est-ce que notre foi est toujours intacte? Ou est-ce que notre foi a pris des coups? Et deuxième forteresse, l'orgueil de Gédéon. Pourquoi je dis ici que Gédéon était orgueilleux alors qu'il disait que, mais Seigneur, je suis le plus petit dans la maison de mon père et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Ça s'apparente à de l'humilité. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi c'est de l'orgueil? C'est de l'orgueil parce que, au lieu d'être centré sur Dieu, Gédéon était centré sur lui, sur sa condition sociale, sur ses capacités, sur ses moyens, sur ce que lui pouvait faire. C'est tout aussi de l'orgueil, sous forme d'humilité et de piété. Chaque fois que nous sommes centrés sur notre moi, que ce soit pour nous glorifier ou que ce soit pour nous dévaloriser, c'est de l'orgueil. Chaque fois que nous sommes centrés sur nous-mêmes, je le répète, que ce soit pour nous glorifier. Souvent, on considère que c'est de l'orgueil lorsqu'on se glorifie. Mais lorsqu'on se dévalorise aussi, c'est de l'orgueil. Parce qu'on se centre sur soi-même. Le moi, lorsque le moi est à l'avant, c'est de l'orgueil. La foi, c'est de s'appuyer sur Dieu. L'humilité, c'est de s'appuyer sur Dieu. Seigneur, je ne peux pas le faire, mais toi, tu peux le faire. Et j'oublie le moi et j'avance avec toi. Première forteresse à laquelle Dieu devait s'attaquer, l'incrédulité. Deuxième forteresse, l'orgueil. Et Gédéon qui poursuit. Et l'Éternel, et le texte se poursuit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Ça nous suffit que Dieu nous dise, je suis avec toi. Ça nous suffit que Dieu nous dise tous les jours, je suis avec toi. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son Église. Je suis avec toi. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce, mais vous savez, l'incrédulité, c'est une forteresse. Il a rencontré Dieu face à face. Dieu lui parle face à face. Dieu lui dit, je serai avec toi. Mais la forteresse de l'incrédulité est tenace. Verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et au verset 22, il nous est dit,
Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il ne voyait pas l'ange de l'Éternel avant. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui commence, il y a une fissure. Il y a véritablement une rencontre. Ne sous-estimons pas les forteresses d'incrédulité et d'orgueil dans nos vies. Parfois, Dieu a besoin d'aller fendre l'armure. Et ça prend plus qu'un temps de louange le dimanche matin. Ça prend plus que 5 minutes de lecture dans la parole de Dieu. Ça demande toute la grâce et la puissance de la révélation de Dieu. Et nous, au verset 22, quand Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face », il y a un début de réveil. Pourquoi je dis un début de réveil? Quand nous lisons tous les réveils dans l'histoire de l'Église, les réveils dans l'histoire de l'Église commencent toujours par un temps de repentance. Jamais par les prodiges et les signes. Toujours par un temps de repentance. Le premier signe du réveil, c'est le retour à Dieu. J'ai péché éternel contre toi. Est-ce que nous voulons le réveil? Je n'ai pas entendu. Est-ce que nous voulons le réveil? Que le Seigneur puisse nous montrer là où nous avons péché contre lui. Là où nous avons été incrédules. Là où nous nous sommes appuyés sur nous-mêmes. Là où nous nous sommes détournés de lui. Là où nous avons refusé de lui obéir. Là où nous avons mis en place nos moyens. Vous savez, quand Gédéon a demandé à Dieu avec quoi, c'est les moyens, c'est les stratégies, c'est la façon de faire. Avec quoi? Avec quoi est-ce que nous allons atteindre le monde? La question, ce n'est pas avec quoi, mais avec qui? Avec Jésus-Christ. Si je suis avec vous, vous atteindrez le monde. Ma présence vous suffit. Pas avec quoi. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, verset 23. Ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donne pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Que la paix soit avec chacun de nous. Que la sérénité soit avec chacun de nous parce que Dieu est fidèle. La troisième forteresse, donc nous avons parlé de l'incrédulité, de l'orgueil, la troisième forteresse à laquelle Dieu s'est attaqué, et nous comprenons le contexte. Nous avons un collectif, un peuple, qui était dans le malheur, quand bien même il était dans la terre promise. Ils ne voyaient plus Dieu alors qu'ils étaient dans la terre promise. Ils ne voyaient plus, ils n'avaient plus de communion avec Dieu alors qu'ils étaient dans la terre promise. Et donc ce collectif était tellement malheureux qu'il a crié à l'Éternel et l'Éternel a entrepris de le secourir. Mais l'Éternel a commencé par un homme. Le secours et la délivrance collective passent par une délivrance individuelle. Que chacun de nous, nous puissions commencer à être réveillés. Chacun, c'est l'affaire de chacun. Verset 25, Dieu commence à s'attaquer à la troisième forteresse, l'idolâtrie. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, maintenant Gédéon est fortifié. Les choses ont commencé véritablement à changer. Et donc, Gédéon peut commencer à s'attaquer à l'extérieur. Parce qu'il a été fortifié dans son être intérieur. Il a abandonné le « avec quoi je délivrerai ».
il a abandonné son orgueil. Moi, je ne peux pas. Ou moi, je peux aussi. Il y a certains, ils se présentent à vous, je suis votre sauveur. C'est moi qui peux. C'est moi qui peux vous aider. J'ai les compétences, j'ai les capacités, j'ai le diplôme, j'ai le parcours qu'il faut, j'ai le profil qu'il faut. Je suis votre homme ou votre femme. Que nous puissions nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Paul pouvait dire que toutes ces choses, je les regarde comme des ordures à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Et donc, Dieu, verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Pour la première fois, Gédéon a commencé à faire ce que Dieu a dit. Le deuxième signe du réveil après la repentance, c'est l'obéissance. Peut-être qu'il y a certains qui sont dans un moment de réveil, en ce moment dans leur vie. Je vous encourage à persévérer dans ce temps de réveil. D'abord repentance et ensuite prendre sur nous d'obéir à Dieu, quel que soit le prix qu'on devra payer. Même s'il peut y avoir de la crainte. Gédéon, on continue. Il fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Il y avait toujours un peu de crainte. Ce n'est pas facile de renverser des années et des années d'habitude. Ce n'est pas facile parce que nous sommes sécurisés par nos habitudes, par nos rituels. Et il a obéi, il a entrepris d'obéir, mais de nuit. On peut lui accorder ça, il reste humain. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Israël a demandé le secours de l'Éternel contre les Madianites. Dieu a commencé à secourir, mais ça a causé du trouble dans le collectif. Pourquoi? Parce qu'il fallait déraciner les idoles. Et ça ne plaît pas. Comment Israël a-t-il pu instaurer des idoles alors qu'ils étaient dans la terre promise, alors qu'ils avaient vu les prodiges de Dieu? Comment ils ont pu? Est-ce que nous risquons d'introduire des idoles dans notre vie? Est-ce que nous risquons d'avoir des idoles dans notre assemblée? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que nous sommes prêts à les déraciner? Je crois que si Israël a pu introduire des idoles alors qu'ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir, à combien plus forte raison nous, Église de Jésus-Christ de la fin des temps? Est-ce que nous sommes prêts à nommer les idoles collectifs et les idoles individuelles? Est-ce qu'on veut le secours de Dieu, vraiment? Dieu ne s'attaque pas encore aux Madianites. Les Madianites sont tranquilles. Il a commencé à régler le problème interne. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Vous savez, celui du collectif qui renverse
les idoles ont souvent beaucoup de problèmes avec le collectif. Jésus-Christ a été crucifié pour cela. Paul a été renvoyé du Sanhédrin et de la synagogue pour cela. Les disciples ont été renvoyés. Et même quand nous prenons le réveil du début du siècle, ceux qui ont commencé à tout renverser, ils ont été exclus, ils ont été persécutés. Souvent, les persécuteurs, les pires, sont ceux de l'intérieur. Parce qu'ils ne sont pas prêts à tout renverser. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause puisqu'on a renversé son autel. » En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek, et là on commence à parler enfin de Madian et d'Amalek, et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. L'idolâtrie, les idoles ont été ôtées. J'aimerais nous suggérer que nous avons tous des idoles dans nos vies et nous devons y faire face. Ici, dans ce texte, il est parlé de statuettes, il est parlé de représentation de Dieu. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les idoles n'ont plus forcément des représentations physiques, quoique lorsque vous gardez chez vous des objets de votre grand-mère ou de votre grand-père pour vous protéger, vous êtes dans l'idolâtrie. Lorsque vous gardez chez vous des livres magiques, entre guillemets, dans lesquels il y a des incantations, vous êtes dans l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie est beaucoup plus subtile. L'idolâtrie aujourd'hui, c'est tout ce à quoi on s'attache, tout ce qui nous sert d'appui ou tout ce qui remplace la place de Dieu dans notre vie. Et c'est très subtil, frères et sœurs, que l'esprit de vérité puisse nous aider à les détecter, même si ce sont de petites idoles, même si ce sont des petites choses auxquelles on s'attache. L'être humain s'attache vite. Lorsque le Seigneur nous a mis à cœur de venir à Orléans, on s'est rendu compte à quel point on était attaché à notre maison. Jusqu'au moment où Dieu nous demande de quitter la maison, si on nous avait prêché, si on nous avait dit à ma femme et à moi qu'on était attachés à notre maison, on aurait dit à la personne, ce n'est pas vrai. Mais quand Dieu nous a demandé de quitter, de vendre la maison et de venir ici à Orléans, ça a été des combats et des luttes. Ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un attachement. Et pourquoi est-ce que je le nomme idole? Parce que c'était un attachement qui se mettait entre Dieu et nous, entre le plan de Dieu et nous. Quelles sont les idoles de nos vies? Que le Seigneur nous aide. Et il y a même eu des personnes qui nous ont conseillé de ne pas vendre la maison, de la mettre en location. Qui sait si ça se passera bien ou pas à Orléans? Peut-être qu'on devra retourner à Tours. Il faut penser, il faut être prévenant, vous savez. Il faut se sécuriser. Idolâtrie, frères et sœurs, idolâtrie. Et à un moment, on avait compris que c'était plus un enjeu spirituel que matériel. Et on a senti qu'il fallait passer par là. Et donc, on a vendu.
Et même le jour de la vente, même le notaire nous a dit, il nous a regardé, il nous a dit, mais est-ce que vous savez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous quittez quand même Tours pour aller à Orléans, c'est-à-dire que vous descendez de l'échelle sociale. Le notaire nous a dit, je vous promets. Mais on savait que notre destinée était ici, parce qu'il y avait une parole. On s'attache très vite. Il y a quelques mois, le Seigneur nous a mis à cœur de rentrer dans une nouvelle saison de notre vie. Et cela passait pour nous par quitter l'équipe pastorale. Et je me rappelle, une fois qu'on a fait ça, on l'a annoncé à l'église, etc. Et un jour, j'étais ici, c'était le jour des baptêmes. C'était la première session des baptêmes après qu'on ait quitté l'équipe pastorale. Et quand j'étais assis ici, je m'étais rendu compte, lorsque les baptêmes ont commencé à prendre place, que j'avais participé à rien dans l'organisation des baptêmes, parce que je n'étais plus dans l'équipe pastorale. Et là, j'étais ici, c'était comme un moment où je me sentais, j'avais comme l'impression qu'il y avait un vide. Et c'est comme si les ténèbres commençaient à m'envahir, à me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as quitté tout ça? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne sais rien de ce qui est en train de se passer. Tu ne vas même pas baptiser les gens. Et là, le Seigneur me montrait, me disait, tu vois à quel point tu étais attaché? On s'attache très vite, on ne se rend pas compte. Et j'ai dit au Seigneur, pardonne-moi de m'être attaché autant. Je ne m'en étais pas rendu compte. On ne se rend compte seulement quand Dieu nous dit de quitter et de laisser. Le juste vivra par la foi. Et j'ai fait confiance à Dieu pour la nouvelle destinée qu'il était en train de nous ouvrir. Dieu veut s'attacher à l'incrédulité, à l'orgueil et à l'idolâtrie dans notre vie. Et je terminerai par ça. Juge 6, verset 36. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivres Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein d'une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Nous voyons ici dans cette dernière partie du chapitre de Juge 6 que Gédéon a poursuivi le combat contre l'incrédulité. Quand je vous disais que l'incrédulité est tenace, il avait vu Dieu, Dieu lui avait parlé, il a été rempli de l'esprit, il a abattu les idoles, mais même là, il disait à Dieu, « Dieu, montre-moi encore un signe. » Et très souvent dans le monde évangélique, on parle souvent de l'épreuve de la toison. Mais vous savez que l'épreuve de la toison est un signe d'incrédulité. L'épreuve de la toison, c'est quand Dieu a parlé, qu'on ne croit pas encore, qu'on n'est pas sûr et qu'on demande un signe à Dieu. L'épreuve de la toison n'est pas un signe de foi. Dieu lui a montré, Dieu lui a dit, Dieu a parlé. L'épreuve de la toison n'est pas un signe de foi, c'est un signe d'incrédulité. Mais Dieu est bon, il connaît notre humanité, il sait faire avec nous et il lui a fait grâce. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander, mais au moment où nous sommes en train de demander une toison à Dieu, sachant que nous sommes dans l'incrédulité.
Et prions plutôt à Dieu, demandons à Dieu, disons à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, augmente ma foi. Dieu sait entendre cette prière. J'aimerais inviter l'équipe de louange à me rejoindre. Et j'aimerais terminer en nous encourageant à combattre le bon combat de la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi absolue en Dieu. La confiance en Dieu, ne s'attacher à rien du tout qu'à Dieu et qu'à Dieu seul dans notre vie. Il faut que nous poursuivions le combat de la foi. Où est-ce que nous en sommes dans l'alliance? Peut-être que vous êtes ici, pas peut-être pour la première fois ou peut-être pour la première fois, et vous vous rendez compte que vous ne faites pas partie de cette alliance. Cette alliance éternelle. Cette alliance dont Jésus-Christ seul est le médiateur. C'est aujourd'hui le moment, le temps de rentrer dans cette alliance. Et cela passe par un temps de repentance. Cela passe par un temps où nous abandonnons nos propres voies. Cela passe par un temps où nous acceptons que notre vie soit perdue pour que Christ vive en nous. Et peut-être que tu es dans l'alliance. Et peut-être même que tu es dans la terre promise. Tu es dans l'alliance, il n'y a pas de problème. Tu es dans la terre promise, il n'y a pas de problème. Mais il y a un temps de sécheresse spirituelle dans ta vie. Il y a un temps où tu es dans un temps où tu ne vois pas Dieu agir. Tu ne vois plus les vies transformées, tu ne vois plus les miracles de la repentance, du Saint-Esprit, des gens qui sont changés. Ne reste pas dans ce temps de sécheresse. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel, crie à l'Éternel. Crie à Dieu ce matin, crie à Dieu ce matin. Ne murmure pas, ne chuchote pas. Crie à Dieu ce matin, crie à Dieu ce matin. Si le Seigneur te montre de l'incrédulité, il est celui-là qui est capable d'augmenter ta foi. Quelles sont les idoles dans ta vie? Et nous avons vu dans ce passage que cela commence par un individu. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Ça peut être moi. Quelles sont les forteresses d'orgueil? Moi, je ne peux pas. Ou moi, je peux. Quelles sont les idoles? Est-ce que nous voulons revenir à Dieu ce matin? J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. Nous allons prier. Nous allons parler à Dieu. On va prendre quelques instants. Chacun va parler à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et vous et moi, jusqu'où nous sommes prêts à aller dans notre marche avec Dieu.